Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 2 livres par semaine. Bon, exactement aujourd'hui, ça en sera 4. Voilà. Je vous parle des lectures que j'ai pu faire en essayant d'avoir un thème dans les différents livres que je vous propose. Et aujourd'hui, le thème c'est « Rien ne change ». Le premier livre dont je vais vous parler, j'ai vraiment hésité à vous en parler parce que je me dis que vous devez en avoir marre. Que toutes vous en avez marre de m'entendre parler d'Agnès Leydig. Surtout que je le dis à chaque fois que j'aime pas. Pourquoi finalement j'essaie d'en parler? Parce que De tes nouvelles est la suite de Juste avant le bonheur. Et ce livre m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Enfin, conseillé dans le sens où, quand j'ai parlé de Juste avant le bonheur, je disais que je trouvais que ça se finissait abruptement. Elle m'a dit mais oui, mais il y a une suite. Donc j'ai acheté la suite, je l'ai lu. Bon, c'est vrai, je trouve vraiment dommage cette non-rencontre que j'ai eue avec Agnès Leydig parce que j'aime beaucoup sa plume, dans le sens où je trouve que ses phrases sont bien faites. Il y a ce qu'il faut de description, ni trop grand, ni trop petit. Ces personnages sont bien construits, mais voilà, l'histoire et moi, ça ne matche pas du tout. Dans ce livre, on va retrouver les mêmes personnages que dans le précédent. Et puis, bah non. Alors, je suis contente de voir comment ça a évolué. Mais non, toujours pas. Je suis désolée. Je sais alors que, justement, en parlant de Juste avant le bonheur, l'une d'entre vous m'a dit qu'il avait été primé. Il a eu un prix, je sais plus, le prix des lecteurs. Alors, je vais vous avouer que moi, les prix, je les regarde pas du tout, mais ni en bien ni en mal. C'est le fait qu'un livre soit primé, quel que soit le prix, c'est pas ça qui va me faire aller vers le livre, mais c'est pas ça non plus qui va m'interdire d'y aller. Vous voyez, ça va vraiment dans les deux sens. Qu'est-ce qui va m'attirer vers un livre? Souvent, là, c'est la couverture. Ça peut être l'auteur ou l'autrice, quand je les connais. Ça peut être la quatrième de couverture. Ça peut être quelqu'un qui m'en parle. Mais c'est pas les prix. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est comme ça. Je sais pas si parfois je vous ai dit, tiens, tel livre a eu tel prix. Mais dans ces cas-là, c'est seulement parce qu'il y a une grosse pastille dessus. Donc voilà, entre Agnès Leydig et moi, rien ne change. On n'ira pas plus loin. Voilà. Dans La somme de nos vies de Sophie Astravis, qui est justement un livre que j'ai pris totalement par hasard pour le titre et pour le titre, la couverture et la quatrième de couverture. Donc je l'ai pris sans rien y connaître. On y suit deux femmes. On va d'abord y suivre Camille, qui est une jeune fleuriste, qui n'a jamais dit à ses parents qu'elle était fleuriste. Ils pensent qu'elle est en train de préparer le concours d'avocate. Elle leur a menti, elle a commencé à leur mentir à la fin de sa première année de droit, puis elle a laissé couler. Voilà. Elle, à la fin de sa première année, elle a lâché. Elle était fleuriste en petit boulot, puis elle a continué. Et d'ailleurs, quand le livre commence, elle devient gérante de la boutique. La propriétaire décide d'en ouvrir une autre. Camille vit sa vie, on va dire, par procuration. Elle vit dans un petit appartement qui a la particularité d'avoir une fenêtre extrêmement proche de la fenêtre d'un autre appartement. Et c'est ça qui lui a fait louer cet appartement, c'est-à-dire que c'était tellement près qu'elle peut voir ce qui se passe dans l'autre appartement. Elle garde les lumières éteintes chez elle, les personnes qui vivent dans l'autre appartement ne la voient pas, et elle leur invente une histoire. Elle leur a trouvé des noms. Elle va se dire que la locataire de l'autre appartement travaille dans telle branche, que son copain travaille dans telle autre, etc. Mais voilà, et elle, à part dans sa boutique, elle ne vit pas. Il y a à côté Marguerite, une vieille femme qui, là aussi, quand le livre commence, enterre sa dernière amie. Elle a
elle vit dans l'appartement dans lequel elle a grandi et elle est totalement seule. Totalement seule et voudrait rencontrer des gens, mais un peu à son rythme et surtout sans s'investir. On sent qu'elle n'a pas envie de s'investir plus que ça. Jusqu'au jour où ses voisins du dessous viennent la voir pour lui dire « Oh, bon, voilà, on a vendu notre appartement, on voudrait, parce qu'on voulait quelque chose de plus grand, et puis oh là là, vendre un appartement, quel travail c'est, on voit plein de monde défiler. » Et là, Marguerite se dit « Chouette, voilà ce que je vais faire, je vais mettre en vente mon appartement. » Elle n'a aucune intention d'en partir, mais voilà, elle veut vendre son appartement pour que des gens viennent chez elle et pour qu'elle puisse les rencontrer. Elle va voir un jeune agent immobilier qui voilà, se laisse un peu aller par les desiderata un peu bizarres de cette vendeuse. Et puis on s'aperçoit que Camille, un de ses passe-temps, c'est d'aller d'agence en agence, d'aller dans une agence et de dire je vais acheter un appartement. Elle n'a aucunement les moyens, mais ça lui permet justement d'aller dans d'autres appartements et sans les propriétaires et d'imaginer leur vie. Elle va faire ça, elle imagine la vie des autres. Et bien sûr, elle rencontre le même jeune agent immobilier. Et voilà, il va y avoir une histoire entre ces trois-là. On va avoir les points de vue de chacun des personnages, de chacun de ces trois personnages. Alors, j'ai bien aimé, c'était très, très gentil, très doux. On a envie un peu de secouer Camille et Marguerite, mais surtout Camille d'ailleurs. On s'aperçoit petit à petit que Marguerite a des secrets. Voilà. Sympathique, mais sans plus. J'ai vu que l'autrice, alors on avait écrit un avant, Le Pacte d'Avril, et il y en a un qui est sorti là. Alors celui qui vient de sortir n'est pas en livre de poche, donc il n'est pas question que pour l'instant que j'achète. Mais voilà, c'était sympathique. Je pense qu'en lecture de vacances ou en lecture qu'on a parfois, vous savez, besoin de lecture un peu plus légère, c'est pas mal du tout. Il y a une jolie citation que j'ai aimée, ambition, désir ardent de parvenir au bonheur. Et c'est un peu, en effet, on sent que le roman pointe vers ça. Donc La somme de nos vies de Sophie Astrabi. Là où rien ne change, c'est dans Une demoiselle comme il faut de Barbara Pym. J'avais trouvé ce livre dans une bouquinerie. Je l'avais acheté parce que j'avais remarqué il y a très très longtemps la couverture sur Amazon. Ce livre a été pendant très longtemps dans ma wishlist d'Amazon sans que je l'achète jamais. Il n'est plus disponible là. Et donc quand je suis tombée dessus, j'ai reconnu la couverture. Je me suis dit, allez hop, là, je me lance. On est en Angleterre, on ne sait pas quand. À aucun moment il y a de date, j'ai jamais réussi à me dire ok là c'est là. On a des doutes, mais voilà, ça pourrait être juste avant la guerre, ou juste après, ou 10 ans, 20 ans, 30 ans après, je ne sais pas. On va y suivre plusieurs personnages qui vivent tous dans la même paroisse, au nord de Londres, une petite paroisse, pas spécialement prospère, mais pas non plus totalement décrépite. On va suivre en effet, entre autres, le pasteur et sa femme, la sœur de la femme du pasteur, un jeune homme qui vient d'emménager. La sœur est bien sûr célibataire, donc voilà, la femme du pasteur est bien la casée. Il y a aussi une jeune fille qui s'installe. Et puis il y a des personnages un peu tout autour. C'était... En fait, quand j'ai choisi le thème, quand le thème, c'est vraiment par rapport à ce livre-là. C'était vraiment Ouais, c'est vraiment l'Angleterre telle qu'on l'imagine, sans trop bouger. Là, il y avait des bus et la radio et des avions, mais parce qu'ils vont à un moment à Rome. Donc voilà, il y a tout ça, mais ça aurait très bien pu, à peu de choses près, se passer fin 19e siècle, début 20e. Voilà, c'est vraiment l'Angleterre comme on imagine, où rien ne bouge, où il y a le thé, où ils se retrouvent autour du presbytère, voilà. C'est assez particulier.
je ne suis pas sûre de lire d'autres livres de cette autrice. J'ai vu qu'elle était rééditée chez 10-18. J'ai vu un Barbara Pym avec une couverture totalement différente, dans des tons beaucoup plus acidulés comme on fait aujourd'hui. Et voilà. C'était sympa, mais voilà, je ne relirai pas. Alors si, celle-là, il faut quand même que je vous dise. Donc, en fait, il y a tout un groupe de la paroisse qui part à Rome, visiter Rome pendant une semaine ou deux, je ne sais plus. Dont, entre autres, le vétérinaire, et puis une dame assez âgée qui essaye d'un peu tout régenter dans la paroisse, on comprend bien. Et elle tombe dans un amphithéâtre. Et donc, le vétérinaire se dirige en toute hâte vers l'endroit où Sister Dew gisait lamentablement. Dans l'exercice de sa profession de vétérinaire, il soignait essentiellement des petits animaux, et le seul volume de Sister Dew lui rappela qu'il avait davantage la pratique des chiens et des chats que des chevaux ou des vaches, mais il examina néanmoins sa cheville du mieux qu'il peut. Je me suis poilée en lisant cette phrase. Elle n'est absolument pas représentative du livre, mais c'est le petit côté pince sans rire, très british qu'on peut avoir. Un peu plus, ça aurait été mieux, mais voilà. Si vous tombez dessus, c'est un peu comme La somme de nos vies, ça vous fera passer un moment très agréable. Une demoiselle comme il faut, de Barbara Pym. Et puis là encore, Angleterre, alors là c'était dans Barbara Pym, l'Angleterre post-victorienne. Là, c'est dans l'Angleterre pré-victorienne. On est dans les années 1830 à Cranford. Donc, c'est les Dames de Cranford d'Elizabeth Gaskell. Et on a une narratrice dont on ne sait rien à part qu'elle a un père, qu'elle n'est pas mariée. Avec ce qui est dit, on a l'impression qu'elle a quand même pas trop d'argent. Elle est vieille fille. Et elle va régulièrement à Cranford où elle a des amis. Au début, on sait que ça doit être des amis de la famille parce qu'elles ont l'air quand même beaucoup plus âgées qu'elle. Mais c'est devenu aussi ses amis à elle. Et donc, on est dans cette petite ville, dans ce bourg de l'Angleterre, avec un microcosme. Surtout, en fait, c'est toutes les vieilles filles ou les veuves qui se sont fait une petite société avec beaucoup on se soucie quand même pas mal du qu'en dira-t-on. On compte ses sous parce qu'elles n'ont pas beaucoup, mais sans le montrer. C'est assez savoureux. Ça commence un peu, c'est assez lent. Après, il n'y a pas d'action. C'est quand même assez lent. Mais c'est extrêmement plaisant. Alors moi j'ai vraiment Elizabeth Gaskell, plus ça va, plus j'apprécie ses livres. Mais voilà, c'est assez particulier, ça fait pas mal penser à Jane Austen, avec ces femmes qui sont un peu figées. Alors dans Jane Austen, on a en général on suit des jeunes filles qui cherchent à se marier. Là, pas du tout. À un moment, il y a une veuve qui se remarie et toutes ses amies sont là, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et il y a même une des vieilles filles qui dit, non mais vous savez, ne pas être mariée, c'est tout un art et il faut être assez intelligente pour ne pas se marier. C'était assez savoureux, donc, rien que pour ça, c'est extrêmement différent d'être Jane Austen. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Les Dames de Cranford, d'Elizabeth Gaskell. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je vous présente autant de livres. Mais c'est vrai que, voilà, il y avait ce lien de rien ne change. Et mon Dieu, dans Les Dames de Cranford, on sent que même quand ça change, quand quelque chose change, rien ne change au final. Donc j'espère que ces différentes lectures vous auront donné envie, que ma présentation de ces différentes lectures vous aura donné envie
de peut-être vous y plonger ou pas. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner, même si là j'ai préparé une pile à livres pour le Spring Blossom Challenge. Pas piqué des hannetons. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des livres à me proposer. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, lisez bien. Au revoir.